ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام والغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، chers frères et sœurs, alhamdulillah, Dieu pleure le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, qu'il accepte pour nos pèlerins leur pèlerinage. Il en fait de leur pèlerinage un pèlerinage pieux dont ils peuvent vraiment tirer profit des avantages que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énumérés. Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza illa al-Jannah. Le pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Et il dit man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a kayawmi waladathu ummuh. Quiconque accomplit le pèlerinage sans commettre ni immoralité ni dévergondage retourne parmi les siens, absous de ses péchés, lavé de ses péchés, comme le jour où sa maman l'a mis au monde. Nous prions que le pèlerinage soit ainsi. C'est vraiment un acquis, un avantage qui nécessite de la part des pèlerins de les préserver. De les préserver, mais surtout de tout faire de ne pas les perdre. Et ça, de ne pas être comme Dieu le dit. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Ne soyez pas comme celle qui défaisait brin par brin ses guenilles après l'avoir solidement filé, car ça sera alors une grande perte. Dieu le Très-Haut nous parle de Moussa alayhi salam, qui rappela à sa communauté le bienfait qu'Allah les a comblés en suscitant parmi eux plusieurs prophètes, faisant d'eux des rois, les a préférés à beaucoup de ses serviteurs. Voilà, tattaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ne revenez pas sur vos pas, vous retourniez alors perdants, car la plus grande perte, la plus grande défaite, c'est vraiment de remplacer la guidance par l'insouciance. C'est de remplacer la droiture par l'égarement. C'est de tomber ou de retourner à l'enfer des péchés après que Dieu t'a donné une deuxième chance. Absous de ses péchés. Comme le jour où sa maman l'a mis au monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Si Dieu t'accorde, tu as l'obligation de les préserver. Comme on dit, Hajj n'est autre que de suivre la tradition d'Abraham, alayhi salam. Dieu le Très-Haut nous parle d'Abraham. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun min al-mushrikin shakiran li'an'umihi
اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Méditons sur ces versets coraniques quand Dieu nous parle qu'Abraham était un umma, un guide parfait, imam al-linnas. Ibrahim a été ainsi. Quoi? Qanitan lillah. Qanitan lillah, soumis entièrement à Allah. Entièrement. إذا قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Il n'a pas hésité un instant, même était prêt à sacrifier son enfant unique alors qu'il a atteint l'âge vide. C'est ça, Ibrahim. Qanitan lillah hanifan. C'est voué exclusivement, voué un culte, exclusivement à Allah. Walam yakun min al-mushrikin. Il n'était point parmi les associateurs. Shakiran li an'umih. C'était quelqu'un qui reconnaissait les bienfaits d'Allah. Et ça, c'est très important. C'est à partir de là que le Très-Haut dit Ishtaba, il a élu et il a guidé sur une bonne voie et il a donné belle part ici-bas et dans l'au-delà, il sera parmi du nombre des biens. C'est ainsi que nous avons révélé à toi, Muhammad, de suivre la religion d'Abraham, qui était quoi? D'être reconnaissant envers Allah. Dieu nous avons enjoint d'être reconnaissant envers lui. Et la religion ou l'adoration n'est autre qu'une reconnaissance. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Méditons sur ces versets aussi quand Dieu très haut dit nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses pères et mères. Quand il atteint 40 ans, il atteint sa pleine maturité, il dit Seigneur, inspire-moi de te rendre grâce pour le bienfait que tu m'as comblé ainsi que mes pères et mères. C'est ça. Et nos prédécesseurs pieux, dès qu'il atteint 40 ans, il se retire complètement de tout ce qui est sur le monde, il se consacre alors à l'adoration d'Allah. Quand c'est une descente, alors on monte jusqu'à 40 ans, on commence vraiment à descendre. Et la personne doit se préparer ainsi. Mais malheureusement, de nos jours, les gens ont 60 ans, ils se voient comme un jeune. Tout le monde s'habille pareil, tout le monde se comporte pareil. Il n'y a pas vraiment ce moment-là où l'âge de sagesse, ça n'existe plus parmi nous. Dieu, cette personne, il dit, nous avons enjoint à l'homme cette bonté, nous avons enjoint, quand il atteint 40 ans, il atteint ses pleines maturités, il dit Seigneur, inspire-moi d'être reconnaissant envers et de faire une bonne œuvre qui tu agrée. Là, c'est très important que reconnaissance, gratitude, ce n'est pas seulement des paroles, c'est un comportement. Ça doit se refléter sur le comportement de la personne. Sentir au fond de lui et aussi refléter. Ça, c'est très important. Et ça, on le voit avec Suleiman, alayhi salam, que Dieu a privilégié. Hatta idha ataw ala wadi an-naml قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأنا أعمل صالحا ترضى. Ça aussi on voit que Suleiman aussi, quand Dieu lui a accordé beaucoup d'avantages, il ne s'est pas arrêté là. Oui, il a été reconnaissant envers Allah, mais aussi il dit inspire-moi que je fasse une bonne œuvre qui est agréée. Donc le comportement est très important, que le croyant, le pèlerin qui a eu ce privilège de quitter chez lui, que Dieu l'a guidé à l'accomplissement de ses piliers essentiels, lui a facilité. Ce n'est pas beaucoup de tout le monde qui est parti pour le pèlerinage qui sont retournés. Et ce n'est pas pour tout le monde aussi qui a été facile pour eux. Ce n'est pas tout le monde aussi qui ont pu vraiment aller au pèlerinage. Si Dieu t'a facilité parmi 2 milliards de personnes,
tu fais partie de 2 millions seulement, que Dieu a accordé ce privilège et que tu l'as accompli, la facilité pour toi, et tu es revenu, et il a accordé pour toi, et il a été généreux, infiniment généreux envers toi, absous tous tes péchés, il est important que la personne manifeste sa reconnaissance, sa gratitude envers Allah. Et ça, on le voit dans toutes les adorations de l'islam. Et le pèlerin, précisément, dit le très haut, l'enjoint ainsi. Quand tu regardes sur le Hajj, il le dit ainsi. ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واذكروا الله عند المشعر فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Quand vous déferlez de partir de Arafat, il vous enjoint de multiplier l'invocation d'Allah. Et فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Quand vous aurez aussi achevé, vous dites, multipliez encore l'invocation. Donc c'est très important que le pèlerin, il lui incombe d'être reconnaissant envers Allah. Cette reconnaissance doit se refléter par le bon comportement. Et le pèlerinage n'est autre que, comme nous l'avons dit, c'est de suivre la religion d'Abraham. La religion d'Abraham, que Dieu a demandé à son prophète de la suivre, se résume en deux éléments essentiels. C'est très important. La soumission totale à Allah, mais aussi l'abandon complet, le rejet complet de l'association. L'abandon et le rejet complet de l'association. Donc on voit mal qu'un pèlerin qui a quitté chez lui, aller jusqu'à la Mecque, faire allégeance à Allah et à marcher sur les pas d'Abraham, sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, revenir encore faire des actes d'association, non, ou des bid'a, non. Le pèlerin, quand il retourne, il doit être quelqu'un vraiment reconnaissant. Et cette reconnaissance reflète sur l'unicité, al-tawhid. Sur quoi? As-sunnah nabawiyya. Ça, c'est très important. Et quand on regarde ce hadith que nous venons de citer, dire que deux conditions sont posées pour que, afin que le pèlerin profite pleinement des bienfaits du pèlerinage, c'est l'abandon d'immoralité et de dévergondage. Je vois mal comment un pèlerin peut retourner encore commettre des actes d'immoralité. Donc le pèlerin, alhamdulillah, s'il apprend bien le sens du pèlerinage, c'est quelqu'un qui doit être reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits, pour ses privilèges, pour sa grâce, cette belle grâce que Dieu lui a accordée. Et aussi s'éloigner complètement de l'association, des bid'a et aussi d'immoralité et toutes sortes vraiment qui est des perversités. Ça c'est très important. Car il dit l'homme yarfus ou l'homme yafsou. Et aussi, pèlerinage n'est autre que, alhamdulillah, c'est s'attacher à la mosquée. S'attacher à la mosquée. Abraham, alayhi salam, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadi ghayri zi zar'in inda baytika al-muharram Rabbana liyuqimu as-salat. Ça, c'est ça le message d'Abraham. La personne qui a quitté chez lui s'est dirigée vers Kaaba, c'est aller faire le pèlerinage de la maison sacrée. C'est le pèlerinage de la mosquée. Et le pèlerin, s'il veut savoir, est-ce que son pèlerinage a été accepté? Est-ce que ça a fait l'effet sur lui? Tu le verras vraiment assidu dans la mosquée. Si le pèlerin vient de la Mecque et tu vois vraiment éloigné de la mosquée, c'est qu'il y a un problème. Car le pèlerinage doit vraiment tiger cette relation, forger cette relation étroite entre toi et à la mosquée. Et ça, on le voit dans tous les versets coraniques, quand Abraham alayhi salam appela les gens de faire le pèlerinage. Et Abraham, tout ce qui est autour de la Kaaba, de Makka, le privilège de la Mecque, la grandeur de la Mecque, la sacralité de la Mecque, tout vient d'où? De la mosquée. Et ça, on le voit très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit يوم القيامة يقول الله أين جيراني فيقول من له حق أن يكون جيرانك قال أين أمار المساجد. Il dit, l'au-delà, Dieu demandera où sont mes voisins. Les anges disent, qui mérite, qui peut être ton voisin? Il dit, qui sont ceux qui peupleraient la mosquée dans ce bas monde? إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. ولم يخشى إلا الله. Donc, le Umar al-Masajid, c'est très important. Et ça, on le voit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il édifiait la mosquée, la Aïcha, il la Aïcha al-Akhira. Il dit, il n'y a pas de vie si ce n'est pas la vie de l'au-delà.
Donc tu vois une personne vraiment en train de s'occuper de la mosquée, dis-toi vraiment que la personne croit à l'au-delà. Il croit à Allah. Donc le pèlerin n'est autre que, alhamdulillah, cette expérience doit vraiment agrandir chez lui l'amour de la mosquée, s'attacher à la mosquée, d'être assidu à la mosquée, assidu à la prière. Et ça, c'est ce qu'Abraham, alayhi salam, appela les gens de visiter la maison sacrée. Pourquoi? Pour que vraiment on s'attache à la mosquée. Et ça, c'est très important. Les 7 personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit seront sous l'ombre d'Allah. Le jour où il n'y a pas d'ombre, si ce n'est pas l'ombre d'Allah, il dit une personne dont le cœur est attaché à la mosquée. Attaché à la mosquée, c'est 2 choses. Man bana lillahi baytan ou masjidan bana Allahu lahu baytan fil jannah. Quiconque construit une maison pour Allah, Allah lui construira une maison dans l'au-delà. Donc, imaratul masjid, peupler la mosquée, ça veut dire aussi, ça veut dire construire la mosquée. Et c'est là que ça soit que tu contribues de près ou loin, ou d'un pourcentage, ça fait partie de ça. Au Mar Masajid, c'est encore quoi? C'est la personne qui vient fréquenter la mosquée. Ça, c'est la première chose. Fréquenter la mosquée, faire partir de l'Imaratul Masjid. Et le pèlerinage nous apprend à faire ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'ous rahmatan lil alamin. Mes chers frères et sœurs, nous prions que ceux qui n'ont pas eu la chance d'accomplir le pèlerinage cette année ou dans leur vie, que Dieu les accorde la chance, Inch'Allah, les années qui s'en viennent, pour que nous tous vraiment, nous pouvons vraiment s'acquitter de ces devoirs, de ces piliers essentiels qui changent grandement la vie de l'être humain si tu l'accomplis. Car l'un des sagesses, des enseignements du pèlerinage, quand tu regardes le mot dont souffrait l'humanité avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus précisément le péninsula arabe, c'est 2 éléments. Et ça, aussi longtemps que l'être humain n'arrive pas à trouver la solution pour ces 2 éléments, il souffrira. Je parle ici de sa relation avec son Seigneur et sa relation avec son vis-à-vis. Ces 2 éléments sont très importants. La première était corrompue en péninsula par l'association. Il le dit très bien. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous approchent davantage de notre Seigneur. C'était leur problème. Donc ils adoraient, mais il y avait l'association. Deuxièmement, relation avec ses semblables, ils avaient des relations entre eux, mais c'était entaché par quoi? Par le tribalisme. Par le tribalisme. Ces 2 éléments que l'islam est venu vraiment de combattre. Ils ont de pair, ils sont indissociables. Ils sont indissociables. Les musulmans, les croyants ne sont que des frères. Ça c'est très important. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Cela résume vraiment le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Et je suis votre Seigneur. Donc l'unicité de l'homme, que nous tous venons d'un mâle et d'une femelle. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Vous tous, nous venons d'un mâle et d'une femelle. Et Dieu a fait de nous des tribus et des nations afin que pour faciliter l'interconnaissance entre nous. Ça c'est très important. Ces 2 éléments que l'islam est venu combattre. Et quand il a pu vraiment combattre ça, que les Sahaba, ont pu vraiment accomplir ce qu'ils ont accompli. Et quand nous tombons dans ce fléau, dans ce mot, les mêmes problèmes qui étaient au moment de Jahiliya vont nous toucher. Et tu trouves que dans des pays que nous voyons qu'il y a des conflits, ou des gens entre eux qui ont des conflits, ça vient de 2 sens-là. Soit c'est l'association, ou le tribalisme, ou le sectarisme, Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mouru celui qui fait ça. Un jour, il était assis à l'Ansar, les Muhajirin avaient un conflit. L'Ansar dit, ya al-Muhajirin. À l'Ansar, ya al-Ansar. Il appela les gens de l'Ansar de venir en aide. L'autre appela les gens de la Mecque de venir en aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, débarrassez-vous de ça.
éloignez-vous du tribalisme, sectarisme, car ça pue, car il est désastreux, il est néfaste pour l'être humain. Et ça, c'est très important. C'est pour cela, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qutila tahta rayatin almiyya yad'u ila asabiyya wa yansuru asabiyya fa qitlatun jahiliyya. Il dit quiconque meurt sous une bannière, égaré, aveuglé par l'orgueil, il meurt d'une mort pré-islamique. Il meurt d'une mort pré-islamique. Ça, c'est très important. Donc, l'islam, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vraiment que nous se donner la main à les frères et s'éloigner complètement du tribalisme et de l'association. Et malheureusement, nous citons ceci, nous parlons des élections. Quand je parle des élections, je ne parle pas des élections d'ici. Heureusement, il faut le dire, qu'il y a certaines étapes quand même, on a vraiment franchi ça. Il n'y a pas ce élément-là. L'élection ici n'est pas synonyme vraiment de violence. Les partis politiques ne sont pas synonymes ici au tribalisme. C'est-à-dire la personne, les partis politiques se reflètent le tribalisme dans un pays. C'est ce que nous craignons. Quand nous avons dans nos pays respectifs, il y a des élections qui s'en viennent, on voit vraiment certaines violences qui sont remontées. Et chacun de nous vraiment doit faire son effort pour apaiser les choses. Que la personne, quand tu supportes une personne, tu supportes ce qu'il a comme idée, comme projet de société, pas parce qu'il appartient à telle ethnie, il appartient à telle commune, telle nation, ou il appartient à telle région. Non. Et ça, c'est très important. Et ça, on le voit que les Arabes avant, surtout péninsula arabe, le problème majeur était ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu ça. Quand il a pu vraiment combattre ça, que les musulmans se sont devenus des frères, et tu vois Bilal, et tu vois vraiment d'autres personnes, Salman al-Farisi, se donner la main, ils ont pu produire ce qu'ils ont produit. Mais malheureusement, de nos jours, tu vois que certains pays, malheureusement, ça, il faut le dire, que c'est un moment vraiment que chacun de nous cultive la paix. C'est loin de la violence. Et c'est loin de la violence, car c'est quelque chose vraiment que l'islam condamne. Car quiconque meurt dans cet état, meurt vraiment d'une mort pré-islamique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux qui font ceci. Donc se donner la main, ce n'est pas vraiment se diviser en tant qu'ethnie ou en tant que groupe de région. Non. Inna akramakum indallah atqakum. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. فاستغفروه غفور رحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل من هديت ولا يذل من عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متعنا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك من فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الراحمين اللهم اصلح ذات بيننا وحيد صفوفنا يا رب الرحمن الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان وزمان يا رب الرحمن الرحيم قوم الى الصلاه يرحمكم الله. Nous félicitons vraiment votre aide. Il y a certains travaux qui sont en cours, pratiquement vraiment intelligents depuis votre part.